En tant que psychologue, je peux entendre des phrases comme « je me fais du mal, ça me rassure, ça me permet de me sentir vivante » ou « au moins je sais pourquoi j'ai mal » et même « j'ai peur de leur parler, de leur dire ce qu'il y a, alors je retourne la colère contre moi ». Ce genre de situation, on parle d'automutilation. C'est quoi au juste? L'automutilation, c'est se faire du mal volontairement de manière répétitive sans pour autant vouloir mourir. Entre l'âge de 11 ans et 15 ans, on estime 15 à 20% des adolescents qui vont se mutiler au moins une fois. C'est pas un phénomène si rare. Alors ça prend différentes formes comme se couper, se brûler, se frapper. Alors pourquoi on le fait? Chacun va avoir ses propres raisons. Ça peut être un appel à l'aide, une manière de gérer ses émotions, sa souffrance. Ça peut permettre aussi de se sentir vivant ou de reprendre le contrôle sur son corps. Certains sont plus liés à leur vie de groupe où au final on fait ça pour impressionner les autres ou faire comme ses potes. Pour d'autres, cela permet tout simplement de se sentir mieux. Alors est-ce que c'est grave? L'automutilation, c'est d'abord une stratégie de communication et de gestion de ses émotions. Alors s'il n'y a pas de danger vital quand on se mutile, c'est avant tout une manière de se soulager à l'instant T. Mais le problème, c'est que si ça soulage momentanément, c'est pas la meilleure stratégie sur le long terme pour trouver une solution par rapport à la souffrance qui se cache derrière. Donc il est important de comprendre qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent, pour trouver une vraie solution. Comment on s'en sort? L'automutilation peut vite devenir une habitude difficile à briser. C'est à cause des endorphines libérées après le geste, ça crée un sentiment de bien-être auquel on peut vite être addict. Il est donc important de trouver des comportements plus adaptés pour sortir de cette habitude, mais également mieux comprendre pourquoi on le fait et quelle souffrance se cache derrière. Est-ce que c'est un traumatisme, un stress, un sentiment d'appartenance? Alors, voilà quelques pistes pour t'en sortir. D'abord, ne pas rester seul, parle-en à quelqu'un. Ensuite, essaye d'identifier les éléments déclencheurs. Est-ce que c'est des sources de stress ou de souffrance qui t'amènent à t'automutiler? Tu peux aussi essayer de trouver des moyens d'expression plus dans la création que dans la destruction, comme le chant, l'écriture, la danse. Trouve des activités pour revenir à une relation harmonieuse avec ton corps, comme le yoga, le sport. Et puis, tu peux trouver aussi des moyens de substitution. Il y en a certains qui font claquer une élastique à leur poignet, d'autres qui vont prendre une douche froide, d'autres qui vont dessiner. Lady Gaga conseillait de plonger sa main dans l'eau froide pour ramener dans l'ici et maintenant. Et bien sûr, si jamais tu as besoin, n'hésite pas à faire appel à un psychologue. Ça peut t'aider à transformer le passage à l'acte en parole. Voilà, je m'appelle Julie, je participe au projet PsyJeune à Charleroi. On est une équipe de 9 psychologues qui peuvent t'accompagner gratuitement si tu en as besoin. Tu peux en apprendre plus sur notre site psyjeune.be.